Regardez, un verre d'eau. Je le pose. Je transforme l'eau en limonade. T'as regardé G.I. Joe, t'aimes toi, non? Je suis un magicien. Est-ce qu'ils font pareil dans G.I. Joe? C'est vrai? Ils transforment l'eau en limonade. C'est vrai? Ouais. Ah, ils sont balèzes. Vous avez vu quand même, c'était balèze. Et là, vous allez voir, je vais transformer l'eau. Je vais transformer la limonade. Comme ça. La régie. Bon, j'ai... Écoutez, voilà, le tour de magie a été raté. Merci beaucoup, Myri, merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup d'être passé. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça sera pour plus tard, le tour de magie. Ok, donc vas-y, on va faire un petit encart YouTube. Je suis avec Kyakune qui va nous apprendre à faire la fameuse recette des Ichigo Daifuku. Donc les fameux pâtes à mochi qui vont être fourrés avec une pâte d'haricots rouges sucrée et des jolies fraises fraîches. Regardez, est-ce qu'elles sont pas jolies? Donc c'est parti, tu vas nous montrer un petit peu comment procéder parce que ça a l'air trop cool. Et c'est très simple. C'est très simple à faire, vraiment? C'est très simple. Ok, vas-y, montre-moi. Donc la pâte, elle a été faite sur de la fécule, tout ça. On va la mettre de côté parce qu'on va en avoir besoin de pas mal Ok. pour faire le façonnage. Ok. Pas que ça colle sur les doigts, etc. On va sortir une petite assiette. Vas-y, fais comme chez toi. Fais comme chez toi. Il y en a des plus. La fameuse limonade avec de la mousse, évidemment. Parce que je sais pas si tu as regardé G.I. Joe à l'époque, mais. Oui, tout Mais, à fait. Mais je me rappelle que c'était juste avant Dragon Ball en plus. Avec de la limonade, quoi. C'est vrai? Ouais. Et merci beaucoup, Olianan, pour le follow. Bienvenue à toi. J'espère que tu passes un bon moment. Je rappelle d'ailleurs, pour en profiter... Ah non, Ouais, vas-y, montre-moi d'abord. Elle a une belle texture, là. Oh, elle est magnifique. Là, c'est la... Alors, est-ce qu'on va bien s'en rendre compte? En gros, c'est une pâte de haricots rouges qu'on a légèrement sucrée et À fait la base, cuire. c'était des haricots que tu avais Des haricots même entiers, ouais. entiers. On les a écrasés avec un espèce de presse purée. C'est les haricots Anzuki, donc c'est les haricots japonais. Voilà, donc presse purée, sucre, Sucre, on a fait revenir à la casserole. avec un 5 petit peu minutes. d'eau. Et ça fait une texture de compote très Parce épaisse, que, quoi. Sinon, après, on en trouve en épicerie asiatique, de la toute faite aussi. Tu peux en trouver de la toute faite, mais je trouve que ce qui est Après- sympa avec cette méthode, c'est si tu veux par exemple mettre de la vanille, si tu veux mettre parfois même une épice. Moi je sais que par exemple je mets souvent du poivre dans certaines préparations, je suis sûr qu'un peu de poivre ça peut être dingue. Non mais on peut, là pour l'instant. tenter, hein, si tu veux. Mais on peut, je pense qu'il faut tester ta recette parce que c'est incroyable. Donc, il faut faire des petites boules Ok. De ça? de ça. Vas-y, montre-moi. Je vais quand même pas te parler non plus. Non, mais faut peut-être pas exagérer. Là. Ok. On a peut-être un petit peu trop. On va les préparer, les mettre sur le côté. Je sais plus si c'est 6 ou 8 mochi. La recette là. Est-ce que j'ai noté? Je crois que j'ai pas noté mais que je te l'avais dit. hors live. De quoi tu as besoin? Combien de fraises il fallait? Tu veux que je chercher d'autres phrases? Mais il y en a d'autres là. Il y en a d'autres là, ouais. Ok. Elles sont lavées, je crois. Elles sont toutes lavées. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si vous le saviez, j'avais déjà expliqué sur un précédent live, quand vous lavez vos fraises, vous prenez toujours soin de laisser la queue avant de les laver, parce que si vous l'enlevez, l'eau va s'infiltrer dans le fruit, ça va être une éponge, ça va être vraiment hyper dégueu, vraiment pas bon du tout. Du coup, je vous invite à respecter cette technique, voilà. Et encore plus pour cette recette, parce qu'il faut vraiment qu'il n'y ait aucune goutte d'eau. C'est pour ça qu'on les a vraiment bien nettoyées à l'avance, bien séchées. Parce qu'après, l'eau, elle va s'imbiber dans le mochi et ça va faire Un truc un peu jus pas un ouf, peu ouais. dégueu. Ok. Et donc, et même pour le couper, on va même pas le couper avec un couteau. On va juste presser avec les doigts, comme ça, avec les ongles. Ok, On va ouais. retirer Ok, d'accord. juste le verre. Ok, d'accord. Et on va diviser cette pâte. On peut la faire au couteau cette fois ou pas? Oui. Petit tips de mettre la fécule sur ses doigts comme ça, parce que Pour éviter que ça accroche. ça colle vraiment, vraiment beaucoup. Donc là, je la coupe en Donc 8 là, portions? Ouais, 8, je dirais. Ah, c'est fou la texture. Oh, Regarde. complètement incroyable. Par contre, ça colle beaucoup. Toi, t'en as pas sur tes mains, donc... Ah, c'est là. Attends, J'ai essayé une fois de faire des mochi, j'ai tout raté. Et ben c'est pour ça, Karchou, que ça va changer grâce à ce live. Et vous pourrez dire merci à Kyakune. Je continue de couper là. Hein. Ouais, vas-y.
Ouh, moi la fécule de pommes de terre, ça me... Ah. Ouh. Ah, c'est comme le maïzena, ça me rend zinzin. Ça te fait rien, toi? Ça va. Ça va? Enfin, c'est moitié-moitié. En vrai. Celui-là, il est un peu plus petit, non? Ouais, mais bon, c'est pas très grave parce que on va... Tu sais, parfois, quand tu les montes, en fait, il t'en reste... Tu vois qu'il y a un surplus et du coup, tu le prends de côté. Enfin, je le mets de côté et je le prends pour le suivant. Et vraiment, le truc, moi, pour en avoir testé plusieurs recettes, qui fait que vraiment, à chaque fois, ils sont réussis, c'est la cuisson vapeur. Parce que vraiment, La cuisson vapeur de la pâte. En fait, si tu réussis ta pâte à mochi, t'as fait 80% de la recette, c'est ça? Ouais. Ok. Surtout qu'en général, je prends une pâte toute faite en général. Ouais. Et puis les fraises, c'est juste la fraîcheur de la fraise. Quoi. Ouais, essayer d'avoir les meilleures fraises possibles, évidemment. En même temps, c'est la saison en ce moment, donc c'est parfait. Oui. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu. Je suis sûr que ça colle pas. Du coup, ça fait combien de temps? Ça marche pas de faire au micro-ondes. Putain, j'ai raté le début. Bah si, tu expliquais qu'il y avait... tu peux... J'ai vu qu'il y avait des recettes au micro-ondes. Après, moi, je suis pas une grosse fanat des cuissons micro-ondes. Ouais, moi non plus, effectivement. Donc, si tu arrives à trouver... il me semble que les recettes d'une japonaise, elle fait avec un micro-ondes. Donc, tu peux tenter de suivre ça. Je vais faire avec toi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étirer. Et on va faire en sorte que le centre, il soit bien épais. Mais que les côtés ils soient plus fins. D'accord, ok. Et si ça colle, t'hésites pas, tiens, je t'en mets une petite réserve là. Que le centre soit bien épais et que les bords soient plus fins. Oui. Ok. Hop. Donc là, c'est comment on prépare la pâte. Mais en général, j'ai un peu fait à l'envers, je t'avoue. Mais normalement, c'est mieux de retirer la queue de la fraise. Tu équeutes avant pour faire le montage après. Moi, je fais vraiment avec mes ongles comme ça. Enfin, là, j'ai les ongles courts, mais ça marche quand même. Tu essaies d'enlever vraiment le minimum pour garder la forme du fruit? Ouais. Ok. Et puis surtout, pour pas que ça fasse d'eau. Voire même pour pas que ça fasse d'eau. Je prends un petit bout de sopalin comme ça et je... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, vraiment, Vraiment, qu'il y ait le moins d'eau possible qui rentre. Tu as testé avec d'autres fruits ou pas? Non, pas encore. Pas encore? Il y a même encore un poil trop... Elle a réchauffé avec la chaleur. Mais ça va. Ok. Donc, tu fais un petit pâté dans ta main. Un petit palais de pâte de haricots rouges surmonté d'une jolie petite fraise. Tu vas la faire autour de la fraise comme ça. Ok. Un peu trop liquide. La pâte? Ouais. Donc, comme ça, tu peux me faire une soufflée de sopalin, s'il te plaît. Merci. Et ensuite, on va prendre la pâte. On va la faire comme ça. Ah non, ça c'est trop, oui. Vienne. Ça arrive qu'elle se trouve un petit peu. Oh là là. Et on va la faire du dessus. Oh, le travail comme d'artiste. Tu mets dans le creux de la main. Oh là là. Et tu vas la refermer comme ça. C'est assez fastidieux. C'est l'étape la plus compliquée en vrai. Ouais. D'arriver à bien emballer sans avoir une épaisseur de pâte assez uniforme. Il n'y a plus de musique. Ah, il n'y a plus de musique, on va remettre de la musique. Music down, no more musique, plus de musique. Et nous, on regarde même pas le chat, on est tellement concentrés. Excusez-nous. Pourquoi la musique s'est mise en pause? Il n'y a aucune raison. Voilà, tu vois, j'ai pas mis assez de pâte sur ma main, de fécule sur ma main. Ah, du coup, ça s'est déchiré. C'est déchiré. Pas de soucis, quand c'est compliqué, on recommence, c'est pas grave. Oh, par contre, la fécule, moi, ça me... Oh, je touche la fécule, ça me fait des poils qui s'hérissent de partout. Pas dit, je vais essayer. Essayer de la refermer. Ouais, c'est vrai que ça manque un poil de fermeté la pâte. La pâte de haricots rouges? Ouais. Ou la pâte De haricots. de haricots? C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué à façonner.
fait un galet comme tu m'as dit. Ouais. Je rebique sur les bords. Vais-je y arriver? Ça a l'air assez technique quand même comme. Oui, mais là je te dis, la pâte elle est pas. La pâte est un peu trop liquide. C'est un peu plus simple d'habitude. Okay. Après on va la rouler. Je pose comme ça. L'autre sens. Je tire. Dans l'autre sens? Ouais. Comme ceci? Oui. Puis en fait tu la. Et je force la pâte à. Là on va faire des petits bruits. Ah, je commence à comprendre l'astuce. Ouais, effectivement. Là, ce que je fais, c'est vraiment d'habitude, j'ai mis trop de pâte aussi. Je vais mettre moins de pâte. Un peu moins de pâte, ouais. Mais vraiment, ce que je fais en général, c'est que je pose même